Bonjour, alors je m'appelle Parando et je vais vous faire une brève introduction sur la méthode de divination du I Ching. C'est une ancienne méthode qui a à peu près 5000 ans, qui a commencé avec Fuxi et qui se pratique de deux manières. Une en utilisant 3 pièces de monnaie et l'autre en utilisant des petites tiges d'une plante de la famille des achillées. Je vais parler dans cette introduction uniquement de la méthode avec les 3 pièces. On construit avec ces 3 pièces un certain nombre de lignes qui sont entières ou cassées. On en construit 2 jeux de 3 lignes qui correspondent à des trigrammes et qui forment un hexagramme. Alors la façon dont ça se fait, on tire 3 pièces, on associe à pile ou face 2 et 3, on fait la somme sur ces 3 pièces des 2 et des 3, et on obtient un chiffre qui au minimum est 6, au maximum est 9. Alors évidemment, tirer 6, ça veut dire qu'on a 3 pièces qui sont sorties, si on prend face pour 2, 3 pièces qui sont sorties à 3 faces, et si on a 9, alors on prend l'inverse, on va avoir 3 pièces qui sont sorties pile. Donc il y a peu de chances que 6 et 9 se produisent. Il y a beaucoup plus de chances que 7 et 8 se produisent. 7 et 8 correspondant à un mélange de piles et de faces. On a plus de chances dans un tirage de 3 pièces d'obtenir un mélange de piles et de faces en sortie que d'obtenir 3 piles ou 3 faces. Alors ça fait une différence pour le tirage parce que les 6 et les 9 sont des états mutants. Et donc l'hexagramme qu'on va construire, qui va correspondre par exemple au feu, à la montagne, s'il est composé d'états mutants, on va accéder dans le I Ching à une partie, le Yaoce, qui donne, c'est les lignes du texte du I Ching qui donnent les changements qui vont se produire. Alors on peut voir ça, le tirage en lui-même donne une situation, un état, qui va être décrit par le Pengua, et qui correspond à une sorte de conseil sur la situation en cours. Les lignes instables, donc à probabilité faible, tendent à aller vers un état plus stable. C'est les jeunes yang, le jeune yin 6 et le jeune yang 9 tendent à aller vers des états plus stables, vers un vieux yin et un vieux yang. Donc on a 2 choses. On a le hasard qui vient en premier, le tirage, et on a cet aspect peu probable d'une situation et qui fait référence à un changement. On a ces 2 aspects. On retrouve de façon assez intéressante le même fonctionnement dans la mimétique neuronale, quand on fait des modélisations mathématiques de neurones, de réseaux neuronaux. On retrouve qu'au départ, les neurones doivent être randomisés, c'est-à-dire il doit y avoir un état chaotique pour que ce réseau neuronal puisse apprendre. Et ensuite, il se stabilise petit à petit, et il vient à un minimum, et là il n'apprend plus. Donc il y a, et puis il peut prendre plusieurs minima. Il peut tendre vers plusieurs minima, pendant où il a commencé,
et son jeu d'exemple et ce qu'il aura appris. Alors, cette propriété de partir de quelque chose d'un peu hasardeux à une nouveauté, un angle d'approche, mais qui est lié à un hasard quand même, à un tirage. C'est le moment où le sort est jeté. Puis d'aller vers un état de stabilisation qui lui s'explique plus par une mécanique naturelle de l'homme, c'est quelque chose de profondément humain. Alors ensuite, dans ces hexagrammes qui sont décrits dans un tableau avec 8 trigrammes d'un côté, puisque 3 tirages de 3 pièces vont faire un trigramme, et le deuxième trigramme, donc les 3 autres tirages, vont nous faire 8 par 8, c'est-à-dire les 64 hexagrammes possibles. Et si on considère les états instables, c'est-à-dire les changements possibles, on est dans les milliers de possibilités. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé sur la méthode de divination, en tout cas la première, celle des pièces, dont on pense qu'elle date de la période des Zhou. Merci de m'avoir écouté.